contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça me fait très plaisir. Comme toujours, j'ai envie de te dire, je suis vraiment pas originale sur cette chaîne, hein. C'est pas grave, c'est parti! Je suis trop chaud, mais en vrai, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est pas un truc hyper... Wouhou, trop bien! Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez capté le truc, mais sur ma chaîne, les vidéos plus réflexion et importantes et tout ça, c'est le mercredi. Et les vidéos plus chill, détente, tout ça, c'est le dimanche. Voilà, si t'avais pas encore capté, petite explication vite fait de comment ça fonctionne. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. Pourquoi est-ce que je fais ça au début? Je devrais pas faire ça au début de mes vidéos. Ça va pas. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, un sujet un peu grave. On va parler de nouveau de la solitude. C'est vrai que c'est quelque chose dont je parle beaucoup sur ma chaîne, mais je vois aussi que c'est les vidéos avec lesquelles vous interagissez le plus et que vous appréciez le plus et tout ça. Enfin, même s'il y a aussi plein de gens qui apprécient mes autres contenus, je me dis du coup que j'ai pas fini de dire tout ce que je pensais de ce sujet et qu'il y a encore toujours d'autres trucs à dire, toujours des trucs intéressants. Voilà! Déjà, j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient honte d'être seuls. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie du fait d'être seul, ça fait partie de se sentir seul et isolé. La honte, c'est intrinsèque. J'ai jamais rencontré personne, à part les gens. Enfin, dès que tu te sens seul, dès que tu te dis seul, il y a la honte qui est vraiment pas loin derrière. Parce que généralement, les gens qui sont des solitaires, les gens qui aiment être tout seuls, ils se disent pas isolés, en fait. Et ça, peu importe quel que soit ton type de solitude, si c'est parce que tu trouves que t'as pas d'amis, si c'est parce que t'es célibataire, si c'est les deux, vraiment, dans tous les cas, il y a un peu cette espèce de honte qui est là et c'est vraiment pas chouette. Enfin, de mon point de vue, je trouve que c'est vraiment un problème grave et j'ai l'impression que personne n'en parle. Le fait que la sociabilisation ce soit devenu une espèce de truc où les gens, et en fait, ils ont peur de pas avoir d'amis, ils ont peur d'être vus de telle ou telle façon juste à cause de leurs amis ou de leurs relations. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui ne va pas avec la société. N'ayons pas peur des mots. Mais du coup, ouais, au final, sur ma chaîne, là, ça fait une petite série de vidéos assez nice. Je vais vous mettre les petites miniatures là. Comme ça, si c'est un sujet qui t'intéresse ou que t'as besoin de conseils ou tout ça, bah tu peux juste aller les voir toutes et voilà. En fait, cette idée de vidéo, ça a commencé quand j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui m'écrivaient. Des gens qui se sentaient mal, alors qu'en fait, ils étaient entourés, ils avaient leurs potes, ils avaient des parents, une famille aimante, tout ça, ils étaient entourés et ils se sentaient quand même mal. Ils avaient quand même l'impression d'être seuls, des fois, le soir chez eux ou tout ça, et je me suis dit, mais là, il y a vraiment un problème. Pour que des gens qui aient une vie normale et somme toute plutôt bien, arrivent quand même à se sentir mal à propos de ça. Et du coup, pour moi, c'est vraiment à cause des idées qu'on a, les idées reçues qu'on a sur la popularité et sur la solitude. Donc, j'avais envie de partager quelques points que j'ai notés dans mon cahier, quelques trucs qui m'ont marqué, un peu des conseils, des petits trucs, bref, let's go. Premier truc, c'est normal de se sentir seul de temps en temps. Franchement, tout le monde s'est déjà senti seul. Tu peux être la reine du lycée, tu peux être la personne vue comme la plus populaire du monde, tu vas quand même te sentir seule et mal de temps en temps, c'est normal en fait. Parce que tu vas pas pouvoir être H24 avec tes potes, parce que quand t'es tard le soir dans ton lit pas en train de dormir, c'est normal que t'aies un coup de mou. Parce que, enfin, pour plein de raisons en fait, mais il faut pas se dire qu'il y a que toi qui vis ça parce que t'es pas seul et que tu dois pas aussi te dire que justement tous les gens là qui ont une vie normale et où ils sont bien entourés, ils doivent pas non plus se sentir mal de se sentir mal, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est normal, tu peux avoir la meilleure situation du monde, tu vas toujours avoir des trucs qui vont te peser. Ensuite, le deuxième truc, être célibataire, ça veut pas dire que t'as moins de valeur. 1, tu peux ne pas vouloir être en couple. Et 2, être célibataire, c'est pas un problème à régler. Franchement, c'est génial. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. T'as pas de compte à rendre. Bon, après, moi, j'ai encore une vision du couple un peu spéciale. Je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus. Mais voilà. Enfin, j'ai l'impression que j'ai un état d'esprit bien plus indépendant que la plupart des gens sur ce sujet-là. Ouais, vraiment, moi ça me brise le cœur les gens. Enfin en fait non, parce que chacun fait ce qu'il veut et chacun a ses propres aspirations, tu vois. Mais moi je sais que typiquement je pourrais pas vivre en me disant que oh j'ai trop hâte de marier, j'ai trop hâte d'être en couple et genre je trouverais tellement triste pour moi-même de pas être capable de vivre célibataire, de pas être juste contente de vivre avec moi-même et tout ça. Donc je suis un peu loin de cette idée où le couple fait tout, si t'es pas en couple, t'as pas de valeur, ça veut dire que quelqu'un te veut pas, blablabla, blablabla. Bullshit. Ensuite, pour moi, le problème, c'est vraiment les normes sociétales. Dit comme ça fait vraiment genre un gros mot de sociologue et tout ça.
Mais en fait, tout ce que ça veut dire, c'est que pour moi, on a vraiment un peu conditionné tout le monde à avoir une certaine vision de la popularité, une certaine vision de ce que ça veut dire être seul. Il y a bien une raison pour laquelle on associe seul à un truc négatif, à un truc mal, et la popularité à genre un truc trop bien, un truc où on devrait tous essayer de l'avoir. Donc typiquement, rien que ça, c'est un truc que j'avais dit à une abonnée d'ailleurs, que on voit typiquement dans les films et dans la pop culture, les filles populaires, tu sais comment elles sont toujours représentées? Elles sont toujours représentées en tant que filles cool. Et pourquoi est-ce qu'elles sont cool? Parce que, elles traînent en bande, elles ont toutes leurs petites bandes de potes, et c'est un peu les reines du lycée, genre, il y a un petit côté en mode la reine des fourmis. Et en plus, elle a un mec, genre généralement le quarterback ou le mec le plus stylé du film, bref. Voilà, ça c'est la meuf populaire de base. Ou même juste, sans aller dans trop des clichés, les filles, quand on les montre populaires dans des œuvres, elles ont toujours une bonne potée de potes. Elles ont toujours plein de potes et du coup ça donne l'impression aux introvertis ou aux gens qui ont peut-être 2-3 potes sur lesquels ils peuvent bien compter qu'ils sont pas dans la norme, alors que pas du tout. Ce genre d'amitié, ce genre de ribambelle de gens qui s'aiment en se donnant la main, c'est pas la norme. La plupart des gens n'ont pas autant d'amis. Oui, non, il y en a quand même beaucoup qui l'ont, mais je veux dire, tu dois pas te sentir mal si ta vie ne correspond pas à ce qui est représenté dans ces films. Et typiquement, si tu regardes dans la vie réelle, t'es souvent récompensé en point de coolitude si tu te comportes comme un extraverti, en fait. Donc si à une soirée, tu vas aller parler avec tout le monde et tout va bien, et waouh, enfin genre la meuf, elle est trop sympa, elle parle à tout le monde, elle est trop à l'aise. Alors que tu peux être autant cool en étant dans ton coin avec tes potes. Rien ne devrait t'obliger, aucune pression sociale ne devrait t'obliger à aller te mêler avec tous les individus. Donc ouais, c'est vraiment des petits messages comme ça un peu épars que j'ai envie de partager. Typiquement, ne te laisse pas te faire te sentir mal à cause du regard des autres. Parce que si toi t'étais bien contente avec tes 3 potes, c'est pas parce que d'un coup tu vois Mandy avec ses 10 000 potes que tu dois te sentir mal en fait. Parce que toi, ces amitiés-là, elles sont déjà précieuses et il faut les chérir comme elles sont. Et enfin, le dernier truc, un peu genre le point culminant, c'est que tu devrais pas vraiment, vraiment c'est mon conseil genre le plus important, te forcer à traîner avec plus de gens, à te créer un plus grand groupe de potes et en fait à changer ta personnalité juste pour rentrer dans le moule, juste pour avoir l'air cool, juste pour être plus populaire. Et en fait, c'est pas ça vraiment le moyen d'avoir confiance en toi. Vraiment, genre pour moi, tout ce truc par rapport à la solitude, être seule et la confiance en toi, comment est-ce que ça se met ensemble, tout ce micmac, c'est vraiment genre le meilleur scénario, c'est que t'as un peu ton crew, tes petits potes, genre tu comptes sur le doigt d'une main que t'adores, et en même temps tu vis ta vie en t'en foutant du regard des autres, et ça te permet d'éviter toutes les remarques négatives sur... Souvent, c'est toi qui fais toi-même tes propres remarques négatives en disant « Oh, j'ai pas assez de potes. Oh, j'aimerais bien faire une fête. » ou « Oh, on m'a jamais fait de fête surprise. » Sauf que c'est pas important, en fait. On s'en fiche tant que toi, t'arrives à être heureuse. Tu devrais pas prêter attention aux images dans les médias et à ce que les autres y disent qui peuvent changer ta confiance en toi. Waouh, c'était puissant. J'ai l'impression d'avoir dit plein de trucs intelligents. J'espère que c'est le cas, en tout cas. Du coup, moi, ça m'a fait super plaisir de te parler encore une fois de ce sujet. Je pense que ça va être la dernière fois, à moins que j'ai encore des idées comme ça qui popent dans ma tête. J'espère que ça t'a aidé. Prends soin de toi. Bye bye.